Nous voici arrivés en début d'année et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont pris des bonnes résolutions et surtout qui comptent bien les tenir. Si oui, eh bien bravo, on le sait. Le plus dur, ce n'est pas de prendre la bonne résolution, c'est vraiment de s'y tenir. Et sinon, eh bien, bravo aussi, parce que c'est pas forcément le meilleur moment, le début d'année, pour prendre ces bonnes résolutions. Même si on est vraiment dans un élan de nouvelle année qui démarre, renouveau, changement de vie, oui, mais on va le voir, c'est pas exactement le bon moment. Donc dans les deux cas, que vous en ayez prise ou non des bonnes résolutions, ce sera parfait. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est pourquoi on a du mal à tenir nos bonnes résolutions. On va voir également 3 clés importantes pour mettre toutes les chances de notre côté pour tenir ces bonnes résolutions. Et on va voir aussi quels sont les domaines de la vie dans lesquels on peut intervenir pour vraiment créer un changement positif et durable dans notre vie. On est ici dans une vidéo de développement personnel et les changements durables, la transformation. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et si vous m'écoutez, probablement vous aussi. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de yoga, je suis guide de voyage intérieur et la créatrice du programme Voyage au cœur de soi, la magie de la vie. Je crois vraiment en un monde où tout le monde peut trouver sa place et s'y sentir bien. Et c'est d'ailleurs ce que je vous souhaite à vous aussi. Donc, pourquoi est-ce qu'on a du mal à tenir nos bonnes résolutions? Une des raisons, c'est qu'on prend notre bonne résolution ou nos bonnes résolutions un peu parce qu'on est dans cette énergie de début d'année et c'est ce que tout le monde fait. Mais en fait, c'est justement parce qu'on est en début d'année, on est dans la période de l'hiver qu'on a du mal à s'y tenir. Si on vit en connexion avec la nature, on va se rendre compte que c'est pas dans cette période de l'année que la nature est en train de renaître et de faire des actions vers le monde extérieur, si je peux faire ce parallèle. Là, la nature, elle est plutôt comme endormie. Et nous aussi, dans nos sociétés, on ne le fait pas, mais on pourrait vivre vraiment au rythme de la nature en se disant, ok, en hiver, c'est un moment où je vais me ressourcer, me poser. Ça ne veut pas dire me fermer, me couper du monde, mais ça veut dire me ménager dans mes actions vers l'extérieur, notamment pour me ressourcer. Et c'est au printemps ensuite qu'on renaît, que la vie, la nature reprend vie. Nous, ce serait pareil. Donc, la période hivernale, on est souvent fatigué, il y a les maladies qui sont là. Comme on ne vit pas au rythme de la nature dans nos sociétés, le rythme au travail, le rythme à la maison n'a pas changé. Donc, on doit faire les mêmes choses avec moins d'énergie. Donc, si en plus on rajoute les bonnes résolutions, eh bien, on ne met pas toutes les chances de notre côté pour y arriver. Deuxième raison qui va faire que c'est quand même difficile de s'y tenir, c'est le manque d'inspiration. Est-ce que la bonne résolution qu'on a prise, elle est vraiment inspirante? Ça se peut que sur le moment, on en ait envie, mais il faut vraiment que le pourquoi est-ce qu'on a pris cette bonne résolution, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire sur le long terme. Sinon, très rapidement, quand il y aura les premiers obstacles, la fatigue, le manque de courage, un changement qui va faire qu'on ne peut pas faire la bonne résolution parce qu'on n'est pas dans le contexte habituel, eh bien on risque du coup de ne pas poursuivre sur notre lancée et d'arrêter. Ce qui va faire aussi que, ok, on veut y aller, on a notre bonne résolution, mais en fait on lâche, c'est parce que parfois c'est comme si ça manquait de précision, ça manquait de clarté. Par exemple, si on dit oui, j'ai décidé de mieux manger et je vais manger plus de fruits et légumes. Oui, mais ça veut dire quoi, plus de fruits et légumes? Qu'est-ce qu'on mange actuellement? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on mange rien du tout et du coup on décide de prendre un fruit le matin par exemple? Ou est-ce qu'on a un plan? Ou est-ce qu'on a juste dit
allez, je vais manger des fruits et légumes. Par exemple, c'est l'exemple qui me vient. Mais vraiment, le fait que ce soit pas précis, ce soit juste comme ça, une idée très large, ça va faire en sorte que, comme c'est pas précis, ça risque de ne pas durer dans le temps. Et aussi, ce qui va faire, quatrième raison qui peut faire qu'on ne s'y tient pas, ça peut être que c'est un objectif trop gros. Oui, c'est inspirant, oui, on a un plan, mais en même temps, c'est à partir de là où on en est et ce qu'on souhaite faire, c'est comme un trop grand pas et ça va nous bloquer. Donc ça, c'est quelques raisons qui vont faire que souvent, on ne s'y tient pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quelles sont ces clés qui vont faire qu'on va pouvoir mettre toutes les chances de notre côté pour tenir ces bonnes résolutions et pourquoi on veut les tenir. Entre vous et moi, si vous avez pris des bonnes résolutions, c'est fort probable que vous ayez pris une bonne résolution qui est bonne pour vous, qui va peut-être dans le sens de votre santé. Souvent on entend je vais arrêter de fumer ou je vais me remettre au sport. Puis d'ailleurs, dans remettre au sport, c'est qu'on s'y était mis puis qu'on a arrêté, qu'on n'a pas réussi à continuer. Il y a vraiment cette intention, si on écoute les gens qui prennent des bonnes résolutions, c'est souvent quelque chose qui est bon pour l'hygiène de vie, pour la santé. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « ma bonne résolution, c'est de faire mon lit tous les matins » ou « ma bonne résolution, c'est d'être à jour dans mon repassage ». Non, souvent, c'est des bonnes résolutions dans une bonne intention pour nous-mêmes. Alors, c'est vraiment dommage de ne pas réussir à s'y tenir. Donc, une des premières clés qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir mettre en place pour tenir ces bonnes résolutions, c'est vraiment, puis je l'ai dit dans ce qui nous empêche, c'est d'avoir une bonne résolution inspirante. Quelle est notre vision inspirante? Pourquoi est-ce qu'on veut avoir cette habitude qui se met en place? Donc, c'est important qu'elle soit à la fois globale, cette vision. Qu'est-ce que je veux atteindre? Mais en même temps, qu'elle soit aussi précise. Le comment je vais l'atteindre. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pourquoi. Est-ce que mon pourquoi je veux atteindre cet objectif-là? Pourquoi c'est inspirant? Est-ce que je vais pouvoir m'y raccrocher à ce pourquoi dans les moments où ce sera plus difficile et ne pas lâcher? Donc, et aussi la vision précise, ça va être donc, ok, pourquoi je veux le faire? Parce que c'est bon pour ma santé et j'ai décidé que maintenant, il n'y a rien qui m'empêcherait d'améliorer ma santé, par exemple. Ok, ça c'est le qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux, comment je le fais et quelles sont les ressources, comment je vais faire pour m'y tenir. Donc ça c'est vraiment ma vision globale et inspirante et puis plus précisément le comment je vais décomposer ça pour arriver à cet objectif tellement inspirant qu'il n'y a rien qui pourra m'empêcher de l'atteindre. Ça c'est la première clé. La deuxième clé, je vais y aller avec un mot en sanskrit, c'est tapas. Tapas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie l'effort. Le yoga, la philosophie du yoga, c'est vraiment un outil de développement personnel et spirituel, je l'ai déjà dit sur cette chaîne. Et tapas, c'est une des clés justement pour aller vers la réalisation de soi. Et une des clés pour atteindre justement nos objectifs. On peut vraiment le transposer. Donc tapas, c'est l'effort. Même si c'est difficile, je ne vais pas lâcher, je vais continuer. Et je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, petit pas par petit pas. Quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si je ne suis pas dans le bon environnement, j'y vais. Tapas, la constance, la régularité. Je ne vous apprends rien, on le sait, si on ne met pas en place cette régularité-là, ça va être difficile. Comment est-ce qu'on peut la mettre en place, cette régularité? Comment est-ce qu'on peut tenir notre tapas? Ça va être vraiment de créer l'environnement favorable. Je pense que toute la vidéo, je vais rester sur l'exemple de manger plus de fruits et légumes. Si vous avez décidé de manger plus de fruits et légumes, mais que dans votre famille, c'est 0 fruits et légumes et que c'est en plus de la malbouffe, je prends vraiment un extrême, mais vraiment
des aliments qui ne sont pas bons pour la santé, est-ce que c'est le bon environnement? Comment vous allez faire pour tenir si vous avez votre assiette bien diététique et qu'à côté, c'est pas du tout ça? Ça va être difficile. Donc, quel environnement est-ce qu'on peut créer pour que ce soit favorable? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi en termes de gestion du temps? Ça marche peut-être un petit peu moins avec la nourriture, mais si on a décidé de, par exemple, faire un petit peu de sport tous les jours, comment on va gérer notre temps pour que ce temps de sport tous les jours puisse s'inclure dans notre journée? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Est-ce que c'est 15 ou plus? Ok, on a beaucoup d'heures dans notre semaine, donc et même dans notre journée aussi. Donc on a le temps de le faire. Simplement, est-ce qu'on sait gérer notre temps dans notre semaine pour faire en sorte que notre bonne résolution, coûte que coûte, on puisse la tenir? Et aussi, comment on met en place ce tapas, donc avec l'environnement favorable et puis la gestion du temps, c'est est-ce qu'on a mis notre bonne résolution vraiment en priorité? Est-ce qu'on fait notre bonne résolution quand on a le temps dans la semaine, si c'est quelque chose à faire tous les jours, quand on a le temps vite fait le soir parce qu'il faut qu'on aille se coucher, on n'a pas encore eu le temps de le faire, ou est-ce que c'est planifié? Ça fait partie des priorités à faire dans notre journée. Ça, c'est vraiment des éléments qui vont faire en sorte qu'on va réussir à tenir. Et une troisième clé, c'est l'accompagnement. Si on reprend l'exemple de la nourriture, vous prenez votre bonne résolution de mieux manger, mais votre conjoint ou vos enfants, vos adolescents, je ne sais pas, eux, ils ne sont pas du tout dans cette bonne résolution-là pour l'année 2024. Ok, au début, vous allez être pleine d'énergie, vous allez faire tout ce qu'il faut pour y arriver, puis en termes d'émotion, quand il y aura des moments un peu plus difficiles, peut-être que ça va être difficile de garder sa bonne résolution alimentaire quand à côté, ça mange différemment. Si vous êtes tout seul, c'est plus dur de garder la motivation et de se dire non, je ne craque pas, je tiens ma bonne résolution. Si vous faites partie par exemple d'un groupe, vous savez que vous pouvez, dans les moments où c'est plus dur, vous pouvez en parler. Vous pouvez aussi motiver les autres. Les autres peuvent vous remotiver. Donc le fait d'être accompagné par un professionnel de la santé, ça peut être un diététicien, je prends cet exemple de la nourriture, donc je dis diététicien, mais un professionnel qui correspond à votre bonne intention, ça peut vraiment faire la différence. Moi, je le vois en développement personnel, je le vois comme j'ai pu avancer plus vite et mieux lorsque je suis dans des groupes où l'objectif est le même que le mien, que quand je le fais toute seule à travers d'autres moyens. Si je veux gérer mes émotions et que j'achète des livres et que j'essaye de le faire, ou si je suis dans un programme d'accompagnement, c'est différent. Donc il y a vraiment ce côté de... C'est plus facile de s'y tenir quand on est soutenu et quand on s'est engagé auprès de quelqu'un pour le faire. Donc voici la troisième clé. Je vous redis les trois clés au cas où ce soit un peu parti. Il y avait la vision inspirante. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Comment? Et comment je le mesure? Il y avait tapas, la régularité. Quel est l'environnement favorable que je peux mettre en place pour y arriver? Comment est-ce que je peux gérer mon temps pour être sûr que ça passe dans ma semaine, dans ma journée? Et comment est-ce que je me mets en priorité? Et la troisième clé, c'était comment est-ce que je peux me faire accompagner pour être soutenue? Donc ça, c'était comment on fait pour s'y tenir. Et maintenant, j'avais envie de vous parler dans cette vidéo des domaines de la vie dans lesquels on peut prendre des bonnes résolutions. Alors si vous n'en avez pas pris, peut-être qu'il y a un des domaines qui va vous inspirer à prendre maintenant ou peut-être à prendre plus tard quand ce sera une période plus favorable. Moi, j'adore travailler avec les chakras. C'est vraiment mon outil de développement personnel, spirituel favori. Je trouve qu'il regroupe vraiment tout. Donc, je vais vous proposer différents domaines et vous allez voir qu'est-ce qui vous inspire ou non. Et ils sont tous en lien avec des chakras. Donc, on peut prendre des bonnes résolutions en termes de santé, en termes de travail. On peut aussi prendre des bonnes résolutions dans notre maison. Alors, je sais pas si
Je ne sais pas si être à jour dans son travail, dans son repassage, c'est une bonne résolution, mais se sentir bien chez soi, c'est hyper important en termes de bien-être. Donc ça se peut qu'il y ait des bonnes résolutions à prendre quand même dans la maison. On peut prendre des bonnes résolutions dans le domaine de nos finances et dans le domaine de comment est-ce que je me reconnecte à la nature, comment est-ce que je vis au rythme des saisons, comment est-ce que je sors plus souvent. Voilà, reconnecter avec la vie, la nature. On peut aussi décider d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la gestion des émotions. Pourquoi est-ce qu'on veut gérer nos émotions pour ne pas se laisser prendre par elles, pour ne pas faire en sorte que ce soit nos émotions qui décident pour nous, mais vraiment nous qui... La phrase qui me vient, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Contrôle me gêne un peu, mais ok, ne pas se laisser dominer par nos émotions. On peut aussi décider de qu'est-ce qu'on peut aller améliorer dans le domaine de notre vie qui est le couple par exemple. Qu'est-ce qu'on peut aussi aller explorer dans le domaine de la transformation, la croissance personnelle. Donc j'entends par là par exemple des projets qui soient personnels ou professionnels. Quelles sont les actions qu'on va pouvoir aller faire. Mais si on parle de transformation, c'est des nouvelles actions, quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude, parce que si on fait quelque chose de nouveau, ça va donner des résultats différents dans notre vie. Et puis aussi l'associer à la sortie de zone de confort. Quelles sont les actions un peu challengeantes qu'on va pouvoir aller faire pour vivre des transformations personnelles, spirituelles dans notre vie? On pourrait aussi s'intéresser à qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour s'aimer mieux ou s'aimer tout simplement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi accepter les autres tels qu'ils sont? Peut-être que c'est un petit point qui aurait besoin d'aller travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en termes de relations? Donc la relation à soi, puis la relation aux autres, donc la famille, les amis, les enfants, les collègues. Comment on gère nos relations sociales? Ça peut être un des domaines qu'on peut aller voir. Hyper important en termes de développement personnel, spirituel, l'expression. Comment est-ce qu'on peut oser être soi-même? Quand je dis expression, c'est expression de soi. Est-ce qu'on est authentique ou est-ce qu'on porte un masque? Est-ce que on se définit d'une certaine façon, on joue un rôle dans la société, ou est-ce que la façon qu'on a de se comporter, c'est vraiment nous-mêmes, on est authentique, on ne joue pas un rôle? Ça, c'est vraiment un domaine hyper important en développement personnel et spirituel. Ce qu'on peut aussi aller travailler, c'est quelle est la vision qu'on peut avoir pour notre vie. Je sais pas vous, mais moi je le vois très souvent, puis je l'ai vécu aussi, quand des fois ça va pas ou quand on a quelque chose qu'on veut améliorer dans notre vie, on a une idée globale, oui, moi j'aimerais ceci, cela, mais c'est vraiment très vague, il n'y a pas de plan, on n'a pas une vision claire, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Par exemple, il y en a qui vont dire « Oh, moi j'aimerais gagner au loto » ou « J'aimerais être riche » ou « J'aimerais avoir un super travail ». Oui, ok, mais plus précisément, comment est-ce qu'on peut avoir une vision claire pour sa vie sur du court terme, moyen terme, long terme? Qu'est-ce qu'on veut créer pour notre vie? On est vraiment les créateurs de notre vie. Donc, quelle est notre vision? Est-ce qu'on a déjà travaillé sur ce qu'on veut faire, nos prochains pas? Donc ça, c'est un des domaines intéressants à aller explorer. Et puis, un domaine qui est très important pour moi, notamment pour donner du sens à sa vie, eh bien c'est qu'est-ce que je peux faire dans le domaine de la spiritualité? Où j'en suis avec la spiritualité? Ça, c'est des questions à se poser de manière à vivre une vie inspirée, inspirante, alignée avec nos valeurs profondes. Mais là, on va arriver dans vraiment la connaissance de soi, la spiritualité, puis c'est pas forcément le but de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu à la fois les raisons pour lesquelles on n'arrivait pas forcément à tenir nos bonnes résolutions. On se rappelle, il y avait le fait que ce ne soit pas la bonne période de l'année, le fait qu'on manquait d'inspiration, c'était pas assez inspirant,
qu'on manquait de clarté, de précision, ou encore qu'on avait pris une trop grosse résolution, c'est un trop grand pas à faire pour nous. On a vu aussi quelles étaient les 3 clés importantes, la vision inspirante, l'effort avec ta passe et aussi le fait de se faire accompagner. 3 clés pour réussir à garder ces bonnes résolutions. Et on a vu aussi quels étaient les domaines de la vie dans lesquels on pouvait intervenir. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a peut-être amené des pistes de réflexion. Les pistes de réflexion, c'est hyper important pour le développement personnel, on est vraiment dedans. Donc si oui, j'en suis ravie. Je vous invite, si cette vidéo vous a plu, à cliquer j'aime, à mettre un commentaire si vous voulez partager ce qui vous a inspiré, ce que vous avez aimé. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile. Et si vous ne l'avez pas encore déjà fait, vous abonner. Merci d'être toujours plus nombreux. Abonnez à ma chaîne. Cliquez j'aime aussi pour être sûr de recevoir la prochaine vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Namasté.